Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet très grave même, parce qu'il concerne énormément de personnes. Et ça se résume en une question. Pourquoi ne parvient-on pas à éradiquer le paludisme dans les pays tropicaux? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est du paludisme qu'il s'agit. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour rappel, le paludisme, appelé également malaria, est une maladie provoquée par un parasite, le plasmodium, qui est ensuite transmise à l'homme par un moustique, l'anophèle. Le continent africain concentre à lui seul 91% des cas mondiaux, le reste se situant en Asie et en Amérique du Sud. Alors la question, pourquoi ne parvient-on donc pas à éradiquer le paludisme? Cette question est sur les lèvres depuis de très longues années même, peut-être même avant ma naissance, et n'est pas prête de trouver une réponse. Et toujours des chiffres qui font froid dans le dos. Selon les statistiques, ce fléau toucherait 500 millions de personnes chaque année dans le monde et en tue environ 1 million. Les dernières statistiques que j'ai lues font état de 200 millions de cas en 2017 et 93% de décès ont été recensés par l'OMS en Afrique. Des chiffres très alarmants, je dirais même des chiffres terrorisants, d'autant plus que la résistance aux insecticides y progresse de manière inquiétante. 15 pays d'Afrique subsaharienne en sont les plus durement touchés par le paludisme et concentrent rien qu'à eux seuls plus de 80% des cas de décès dans le monde. Un drame qui est vécu au quotidien par les habitants du Nigeria, de la RDC, la République démocratique du Congo, du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Sans compter les pays asiatiques tels que le Cambodge, le Vietnam, etc. C'est dans cette atmosphère qu'un produit prometteur, dit-on, a fait son apparition, l'artémisine. On parlera très rapidement également d'autres produits tels que le Maya, qu'un jeune Burundais établi au Burkina Faso serait en train de tester. Il y en a beaucoup d'autres. Sur diverses raisons que des personnes sont en train de tester. Puis, on finira par le très célèbre et indémodable moustiquaire, qu'il soit imprégné ou non. Peut-être déjà connu depuis longtemps par d'autres peuples, mais la vraie histoire commence en 2015. En 2015, une chercheuse chinoise du nom de Yu Tu reçut le prix Nobel de médecine pour l'extraction à partir d'une plante de son pays, l'Artemisia annua, de l'artémisinine et la démonstration de son efficacité dans le traitement donc du paludisme, du malaria. Mais fait très important, cet antipaludique d'élimination rapide doit toujours être, a dit la chercheuse, doit toujours être associé à un autre antipaludique d'action plus prolongée qu'on appelle les CTA. L'utilisation de l'Artemisia annua seule, en poudre ou en tisane, n'aura donc aucune garantie d'efficacité et risque même d'aggraver l'émergence des formes résistantes
de la maladie, souligne la chercheuse chinoise. Mais très vite, une association française, peut-être très bien intentionnée, est née. C'est la maison de l'Artémisia, incitant à traiter les malades avec des tisanes ou des capsules de feuilles séchées de la plante. La maison de l'Artémisia s'est implantée dans quelques pays d'Afrique, notamment au Sénégal et au Bénin, pour ce que je sais. L'association en question souhaite développer donc la culture d'Artémisia dans les villages africains fortement impactés par le paludisme afin de disposer de médicaments maison qui soient moins chers donc à la population. Très belle initiative. J'en ai acheté. Voilà tel que ça se présente au Bénin. Je vous montre également le contenu. Donc, voilà donc l'Artémisia en tisane. Donc, je disais que c'était une très belle initiative puisque le sachet de la tisane coûte environ 2000 francs CFA, 3 euros environ, revient un peu moins cher aux populations à très faible revenu de nos villages, ces campagnes. Encore que dans des villages reculés, 3 euros n'est pas du tout chose aisée à trouver, du moins ça au Bénin. Mais subitement des voix s'élèvent. La plante a bel et bien des pouvoirs antipaludiques, ça c'est certain, mais c'est son utilisation sous la forme de tisane simple qui pose problème à la communauté médicale. La consommation d'Artémisia seule pendant 7 jours par des litres de tisane et composition, du moins 7 litres de tisane de composition et de doses incertaines, expose les jeunes enfants impaludés à un risque élevé d'accès nuisible et pernicieux. L'accès nuisible et pernicieux est une complication grave qui se traduit par une atteinte du système nerveux pouvant mener très rapidement au décès. L'émergence donc des formes résistantes de la maladie telles que nous l'avons connue avec les nivaquines, les quinines, les chloroquines des années 60 et 70, etc., est effectivement à redouter. Donc voilà la lutte que se livre aujourd'hui l'OMS qui soutient que la tisane de l'Artémisia seule ne vient pas à bout du paludisme. Pire, pourrait développer une forme de résistance qui, à terme, conduirait, surtout les enfants, à un décès certain. Et l'association Maison de l'Artémisia qui dit totalement le contraire, c'est-à-dire que dans 1 litre d'eau bouillante, en laissant infuser 5 grammes de la tisane que je viens de vous montrer d'Artémisia pendant 15 minutes et boire donc 1 litre de cette décoction pendant 7 jours pour un traitement curatif du palu serait suffisant. Reste que pour l'instant, il ne sera pas prudent, selon moi, de recommander la tisane seule en traitement curatif, mais peut-être en traitement préventif donc, du paludisme. C'est mon avis. Outre cette bataille récente autour de l'Artémisia annua, beaucoup d'autres groupes ou personnes ont toujours proposé depuis des décennies des médicaments contre ce fléau.
Un cas récent que j'ai lu est ce jeune donc burundais, établi au Burkina Faso, qui aurait mis au point une pommade à base de beurre de karité et d'un produit répulsif de la moustique. Je trouve que c'est une bonne idée. Une pommade servant en même temps de cosmétique en repoussant les moustiques. Quand on est dehors, associé à la légendaire moustiquaire, la nuit pourrait être déjà une bonne prévention. Je dis une prévention. Parce que quand on est atteint, quand on est vraiment atteint par le paludisme et que la température corporelle atteint déjà les 40, voire 42 degrés, je crois qu'il vaudrait mieux se rendre assez vite dans le centre de santé, car le paludisme tue très très vite. Mais en poussant les réflexions plus loin, les pays touchés par ce fléau, et surtout les Africains, devraient se lever et prendre à bras le corps ce problème, ce fléau, qui génère des devises énormes au laboratoire. Ça, tout le monde le sait. Nous devrions, je veux parler des Africains et des pays impactés, investir suffisamment dans la recherche afin de trouver un vaccin qui, depuis des années et des lustres, ne vient pas. Ce devrait être l'un des défis des Africains au lieu d'attendre les Européens et Américains. Les Européens et les Américains ne feront jamais rien pour nous. Ils n'en sont pas concernés. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au palu, à la malaria. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en tirerez des leçons. Mes gratitudes à mes abonnés qui me suivent et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore une fois, merci et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.